Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le 4 février dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité et dans un élan transpartisan la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. À l'Assemblée nationale, le texte a fait l'objet de modifications importantes, bien naturelles, dans le cadre de la navette parlementaire. J'appelle de mes vœux à ce que nous puissions trouver un accord le 10 avril prochain en CMP sur ce texte crucial. Cependant, les mesures qui seront retenues au terme de la navette resteront, à mes yeux, incomplètes sur une problématique précise. Je pense bien évidemment au phénomène des mules qui frappe nos territoires ultramarins et la Guyane que j'ai l'honneur de représenter dans cet hémicycle. Vous le savez, une grande partie de la cocaïne consommée en France hexagonale et en Europe transite par ces régions. Chaque vol au départ des Antilles ou de la Guyane transporte des mules qui ont ingéré des ovules de cocaïne au péril de leur vie. Les contrôles renforcés aux aéroports ont certes permis de ralentir le trafic, sans pour autant le juguler totalement. De plus, ces contrôles mobilisent quotidiennement les forces de l'ordre obligées de délaisser des missions toutes aussi essentielles. Pourtant, d'autres solutions existent. Après les Pays-Bas, la Belgique se dote à son tour d'un scanner corporel capable de détecter la cocaïne transportée incorporée. Les autorités compétentes de sûreté nucléaire et de santé doivent effectivement délivrer un agrément pour autoriser ces installations, mais cette situation est trop importante pour ne pas engager cette démarche au plus vite. Monsieur le ministre, je vous sais préoccupé par ce problème. Je sais que les autorités sont mobilisées et conscientes de l'ampleur du phénomène. Néanmoins, force est de constater que plusieurs pays européens se dotent de moyens efficaces pour interpeller les porteurs de boulettes ingérées ou insérées dans leur corps. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, malgré la pertinence de cette mesure, pourquoi la France tarde à emboîter le pas aux Belges et aux Hollandais en installant des scanners corporels aux aéroports parisiens? L'inaction pourrait paraître comme une volonté de laisser faire. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je vous sais très engagé dans ce combat contre le narcotrafic qui est en train de gangréner tous nos territoires, aussi bien métropolitains qu'ultramarins, notamment ultramarins puisqu'il y a la proximité des pays producteurs et que ces territoires ultramarins, d'où venez la Guadeloupe, les Antilles, se trouvent sur les grandes routes finalement de la drogue. Je vais vous répondre sans détour pour votre question. Bien sûr, la Hollande, la Belgique recourent à ces machines, ces mécaniques qui permettent de tester précisément à l'intérieur des corps de ces mules s'il y a une présence ou non de ces drogues dures. Je pense qu'ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème chez nous? Parce qu'on considère que c'est un acte médical qui dépend des autorités de sûreté nucléaire et des autorités de la santé. Moi, je suis pour qu'on puisse changer cette réglementation parce que les mules, quand elles transportent, quand elles ingèrent ces capsules, mettent en jeu leur propre vie. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? De détecter les capsules ou de mettre en jeu la vie de celles et ceux qui transportent jusqu'en France un certain nombre de ces drogues? Nous agissons malgré tout, puisque nous avons resserré les contrôles. Pour vous dire, à Roissy et à Orly, pour les seuls 3 premiers mois de cette année, on a arrêté autant de mules que sur toute l'année 2024. Et on fait ces contrôles aussi depuis le départ. On les fait avec les douanes, on les fait avec l'OFAST, on les fait avec la police aux frontières, en resserrant là encore le filet. On mène ce que l'on appelle des opérations 100% contrôle, ce qui nous a permis d'arrêter 738 mules. Et le préfet a pris plus de 4000 refus d'embarquement quand il y a des faisceaux d'indices. Oui, donc j'appelle à ce qu'il y ait une réaction, à ce que l'on fasse comme les pays voisins européens, c'est important. Et je voulais vous dire, puisque vous étiez très engagé aussi sur le texte de loi, qu'il a connu un grand succès voté à l'unanimité au Sénat, mais qu'hier, il a connu une très forte majorité qui a voté à l'Assemblée nationale, là aussi pour ce texte narcotrafic qui vient du Sénat, je veux le redire, donc du Parlement. Bravo, et croyez-moi, une grosse majorité à l'Assemblée nationale, ça signifie que le texte était puissant et pertinent.